vous l'annonçais, l'angle de ce soir, de la rédaction bien sûr, nous amène à Koya. C'est à 50 km de la ville de Conakry, à la découverte de la troupe Les Griots du Manding, créée en 2009 par l'ancien membre du groupe mythique Wassa Percussion de Matam, Mohamed Kouyaté, veut être aujourd'hui le porte-flambeau de la culture guinéenne. C'est un reportage grand format signé Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Souri Souma. Comme les ballets africains de Guinée, la troupe Les Griots du Manding veulent être les héritiers d'un passé prestigieux. Si jadis, la Guinée se démarquait à travers son identité culturelle, aujourd'hui, elle a tendance à disparaître au fur et à mesure. Mohamed Kouyaté, directeur artistique des Griots du Manding, veut inverser la tendance. Au moment que nous, on était là, on voyait beaucoup de choses à la télé. Et les artistes, si vous voyez la télé aujourd'hui, c'est pour les artistes qu'ils ont amené la télé en Guinée. Le premier Vespa qui est rentré ici, c'est Balek Yoluba qui a amené avec les Italiens. Il y avait beaucoup de choses. Mais là, maintenant, il n'y a rien. Vous-même, vous pouvez constater qu'il y a moins de spectacles, il y a moins de choses, les maisons des urnes sont détruites, il n'y a pas de ballet, il n'y a rien. C'est pour cela, nous, on est revenus en arrière pour évoluer encore cette culture, parce qu'on sait que on ne peut pas le laisser tomber comme ça. Ancien membre du groupe Wassa Percussion de Matam, Mohamed Kouyaté est très tôt arrivé en Europe grâce à la danse. Des années après le décès de son maître, il décide alors de retourner au bercail et de mettre en place un espace culturel pour valoriser la culture guinéenne. J'ai passé une formation extraordinaire. J'étais directeur artistique à Matam avec Wassa Percussion. Mon maître, il s'appelle Morsier Camara, le sorcier des rythmes. Il m'a bien appris, il m'a donné tous les leçons, l'histoire. Et au moment que je suis parti en Europe, qu'il est décédé, je suis parti à fin 2005 en Europe. Et je n'ai pas trouvé maintenant mon maître qui m'a tout donné, qui est décédé. J'ai dit, s'il m'a bien appris, c'est pour dire que le jour qui n'est pas là, il faut que je revienne à sa place. Le griot du Manding a beaucoup voyagé et a fait connaître la Guinée à travers le monde. Alors je suis parti en Europe, j'ai fait le tour du monde et je faisais le festival à Paris. J'ai organisé le festival qui s'appelle Journée de la danse guinéenne parce qu'on est toujours là-bas pour représenter la Guinée, parce qu'on aime notre pays. Et c'est pour cela d'ailleurs, j'ai beaucoup fait en Europe ce festival. Il faut que j'amène le festival chez moi. Alors il faut que avant ça d'abord, il faut que je fasse un centre culturel pour former d'ailleurs les nouvelles générations. Parce que tout le monde part, c'est normal, parce qu'on apprend, il n'y a pas beaucoup de spectacles ici maintenant. Donc tu es obligé de partir, de faire autre chose en Europe. Mais si nous, les anciens, maintenant, on retrouve chez nous, on revient pour apprendre d'autres enfants, je pense qu'ils n'ont pas besoin pour partir en Europe, ils ont besoin de se former parce qu'ils savent que nous, on est là, on est derrière eux. Donc c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait ce centre. Je n'ai pas fait pour moi, j'ai fait pour la Guinée. Avec des modules de formation de danse, il a participé largement à la diffusion de la culture guinéenne. D'où la venue de plusieurs stagiaires européens qui ont fini par tomber sous le charme du pays. Je m'appelle Sandrine, je viens de France. Je viens danser, apprendre la danse et écouter la musique. Je viens prendre l'énergie de la Guinée. J'aime votre culture. En fait, j'aime beaucoup le tam-tam. Je fais aussi la danse guinéenne en Allemagne. Et je suis venue ici parce que ici c'est créé. Oui. Cette culture est tellement riche et chaque personne est tellement douée de talent qu'on a envie de connaître un maximum de choses. Surtout que je crois que tous les artistes ont à cœur de vouloir partager cette culture-là. Et vraiment, on en prend plein quand on vient ici, plein d'énergie, plein de joie, on apprend plein de choses. Donc c'est super. Après son stage à Conakry, l'Italien Federico nourrit déjà plein d'ambition. Alors moi, mon idée, ça serait de créer, mais ça va prendre beaucoup de temps, c'est ambitieux. J'aimerais bien de créer une sorte de vidéothèque avec les rythmes, du coup de pouvoir vraiment filmer et raconter les rythmes
qu'ici on a 1 milliard, c'est vraiment un truc infini. Je ne suis pas africain, mais justement peut-être ça me donne l'opportunité de valoriser plus cette culture, parce que pour vous c'est naturel. Mais moi, je vois chaque chose d'ici, je l'apprécie énormément. Comme je la vois de l'extérieur, je peux vous dire que c'est vraiment c'est une ambiance hyper riche. Des difficultés, il en existe, mais le griot aime transmettre son savoir à la jeune génération et c'est ce qui le motive. Les ballets africains, les ballets Yoruba, ensemble instrumental, la percussion de Guinée, il n'y a plus rien. Là, on parle aujourd'hui, les ballets africains, les Yoruba, qui ont dans le compte de gouvernement, ils n'ont même pas la salle où ils répètent. Alors si nous, surtout moi en tant que Kouyaté, si je ne reviens pas pour parler de ça, ah ben, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire, parce que ça m'a beaucoup énervé, le fait que tout ce qui nous a mis dans cette ambition qui disparaît. Cette troupe, ce ne sont pas seulement des danseurs, mais aussi des musiciens de talent. Tous n'ont qu'un seul but, que les ballets africains retrouvent leur heure de gloire. Parce qu'on a le cœur ici, on a du cœur avec les jeunes, tout ce qu'on n'a pas bénéficié et qu'on sait que c'est très important pour la jeunesse de la Guinée. Et donc on est revenu en arrière pour donner cet avantage les jeunes qui sont à l'école, qui ne sont pas à l'école, parce qu'il faut les apprendre notre culture. C'est très important. Au mois de février de chaque année, le centre culturel Les Griots du Manding, situé à 50 km de Conakry, reçoit le festival international Jemma Culture, initié par le patron de la troupe.